va voir les genres littéraires. En littérature, les œuvres relèvent de 4 genres différents. Premièrement, vous avez le roman. Je lis le premier exemple. L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un dans la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. C'est un extrait de L'alchimiste de Paulo Coelho. L'alchimiste, c'est un roman, d'accord, écrit par Paulo Coelho. Ce qui caractérise dans la forme cet extrait, bien le roman en général, c'est un texte en prose. بالعربية كنقولوا نص سردي. Donc الرواية le roman كتكون مكتوبة على شكل نص سردي, un texte en prose. Les caractéristiques de fond. Donc le roman, c'est un récit fictif. C'est une œuvre de l'imagination de l'auteur, écrite en prose bien sûr. Et le roman fait vivre des personnages et nous fait connaître leur psychologie, leur destin et leurs aventures. Donc, في الرواية الكاتب كيوظف شخصيات donc des personnages. donc وحنا ملي كنكونوا كنقراو كنعيشوا معاهم les aventures ديالهم والاقدار اللي كيعيشوها اكسيتيرا وكنعرفوا حتى لي بسيكولوجي اولا طريقه التفكير ديالهم. دونك هنا كنشرح بالعربيه بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم شويه صعوبه في الفهم. Le deuxième, donc dans le roman aussi, on a le roman autobiographique. Là, vous avez un extrait de Jean-Jacques Rousseau, écrit par Jean-Jacques Rousseau, extrait de Les Confessions. Je suis né à Genève en 1712, d'Isaac Rousseau, citoyen, et de Suzanne Bernard, citoyenne. Donc, le roman autobiographique, dans le roman autobiographique, l'auteur nous raconte sa vie. Là, vous avez regardé, le récit est à la première personne. Je suis né. Et il se caractérise aussi par les dates, en 1712. Le deuxième genre littéraire, l'essai. Là, vous avez un extrait de Pièces sur l'art écrit par Paul Valéry. Je lis. Je n'aime pas trop les musées. Il y en a beaucoup d'admirables. Les idées de classement, de conservation et d'utilité ont peu de rapport avec les délices. Donc, c'est un texte en prose, d'accord? Et dans l'essai, l'auteur expose une thèse et explique son point de vue. Il exprime un jugement, il donne une réflexion. Là, vous avez Paul Valéry, excusez-moi, exprime son jugement sur les musées. Il a dit « je n'aime pas trop les musées ». Il a utilisé ici un verbe de sentiment, le verbe aimer. Alors, le troisième genre, c'est le théâtre. Alors, l'écriture théâtrale se caractérise par la ponctuation et la typographie. Regardez ici, je vais lire. Jean, venant de la droite. Vous voilà Béranger. Béranger, venant de la gauche. Bonjour Jean. Jean, toujours en retard. Il regarde sa montre. Béranger, excusez-moi, vous m'attendez depuis longtemps? Là, vous avez un extrait de Rhinocéros, c'est une pièce théâtrale écrite par Eugène Ionesco. Alors, ce qui caractérise dans le fond l'écriture théâtrale, c'est le dialogue. Donc là, c'est une écriture dialoguée, regardez, de personnages qui sont en train de parler. Ils sont sur scène, bien sûr, c'est le théâtre. Et la deuxième caractéristique de l'écriture théâtrale, c'est les didascalies. Donc, venant de la droite, c'est une didascalie. Donc, cette phrase nous explique, nous les lecteurs de la pièce théâtrale, que ce personnage qui s'appelle Jean
vient de la droite. Venant de la gauche, c'est Béranger qui vient de la gauche. Il regarde sa montre. Donc là, on comprend quand on est en train de lire que le personnage est en train de regarder sa montre. Si on est en train de regarder la pièce dans le théâtre ou bien à la télé, c'est didascalie, on la voit avec les yeux. D'accord? Le quatrième genre, c'est la poésie. Je lis. Il pleut dans mon cœur, comme il pleut sur ta ville. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Le poète s'appelle Paul Verlaine. C'est tiré de Romance sans parole. Donc, ce qui caractérise la poésie, elle est écrite généralement en vers et des fois en prose. Ça, c'est concernant la forme. Concernant le fond, expression des sentiments. Ici, le poète exprime ses sentiments. Quand il dit « mon cœur », quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.